c'est un logo présent sur les maillots de grandes stars de football ou bien sur vos films téléchargés illégalement. OneXBet, la plateforme de paris en ligne, est au cœur de nombreux litiges, y compris au Maroc. Créé par un Russe, OneXBet est aujourd'hui traduit en plus de 60 langues, sans jamais disposer d'autant de présence physique. Une singularité qui interroge comment le mirage OneXBet est-il bâti et comment a-t-il fait son nid au Maroc. Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 2 février 2023, je vous propose de parler de OneXBet. T'as pas pu acheter un appartement, tu pouvais pas visiter le monde. Alors ta seule chance est sur OneXBet. Les paris sur OneXBet m'ont aidé. Maintenant je vis comme Dieu. Donc si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Bonjour Yacine. Bonjour André. Yacine Majdi, journaliste de la rédaction de Tel Quel et auteur de ce dossier sur OneXBet. Paris sportif enquête sur un business illégal, c'est le titre à la une du numéro 1026 de Tel Quel qui est disponible sur telquel.ma. OneXBet, Yacine, c'est d'abord l'histoire d'un homme, un Russe, du nom de Roman Semiokin. Qui est-il et comment lui vient l'idée de lancer OneXBet ? Alors effectivement Landry, l'histoire de OneXBet, c'est celle de Roman Semiokin. Au milieu des années 2000, Roman Semiokin dirige un cybercafé, ou en tout cas possède un cybercafé du côté de Bryansk. On est à 300 km à l'ouest de Moscou, pas très loin d'ailleurs de la frontière ukrainienne. Récemment, les forces russes avaient communiqué sur le fait qu'il y aurait eu des frappes ukrainiennes qui auraient touché Bryansk, pour la petite histoire. Alors, revenons donc au milieu des années 2000. Avant d'ouvrir son cybercafé, Roman Semiokin a fait ses études à Bryansk, mais il a aussi tenté plusieurs business. Il a tour à tour loué des cassettes, vendu du pétrole, il a aussi été prêteur sur gage, mais il n'a jamais vraiment réussi. Le déclic par contre va se produire justement dans son cybercafé. Dans son cybercafé, Roman Semiokin remarque que ses clients, ou un certain nombre de clients en tout cas, gagnent généralement leur vie mieux que lui, le propriétaire du cybercafé. Tout simplement grâce à un hobby très lucratif qui est le pari en ligne. Alors Roman Semiokin voit que ses clients gagnent beaucoup d'argent et se dit justement que le business du pari doit être un business juteux. C'est comme ça qu'il se lance en 2007. Il ouvre une première salle de pari qui opère sur la franchise Funbet. Alors Funbet, c'est, pour situer un peu, c'est le premier opérateur de paris en Russie à l'époque, c'est celui qui domine le marché. Et justement, les choses marchent plutôt bien pour Roman Semiokin, qui en 5 ans ouvre près de 350 salles de paris estampillées Funbet. Mais Roman Semiokin en veut plus, il est beaucoup plus ambitieux. Il veut aller concurrencer Funbet sur son propre terrain. Sauf qu'il a un petit problème, Roman Semiokin, c'est qu'il ne possède pas l'une des licences qui est attribuée par l'État pour opérer dans le business du pari. C'est pas grave, c'est comme ça qu'il s'est dégoté un partenaire du nom d'Alexander Mironov, qui est un businessman local, en fait un businessman de la région de Bryansk, qui a fait fortune dans le business un peu illégal des machines à sous. L'homme a une licence, mais aussi une douzaine de salles de paris qui opèrent sous le nom de la marque, ou en tout cas sous la marque OneXBet. Comment se passe l'association entre Semiokin et son nouveau partenaire ? Bien et mal, parce que Alexandre Mironov est ce qu'on pourrait le qualifier de partenaire un peu encombrant, qui flirte ou qui aime beaucoup l'illégalité. À titre d'exemple, il organisait des paris sur des combats de coqs qui avaient lieu dans le souterrain de l'une de ses salles de paris. Il a aussi organisé des concours de beauté dans des salles de paris. Dans ces salles de paris, il offrait aux parieurs justement la possibilité de parier sur le concours de beauté. En somme, Alexander Mironov, c'est pas vraiment le partenaire idéal quand on opère dans le business du pari. Mais malgré tout, les affaires fleurissent. Parce qu'en près de 2 ans, la Russie compte 650 salles de paris estampillées OneXBet. 400 autres salles de paris sont associées à la marque, dont le réseau compte près de 1000 salles. L'entreprise dispose d'une présence en ligne à travers un site de paris qui s'appelle onexstavka.ru. En fait, le business est tellement florissant que les deux hommes peuvent se séparer sur fond de divergence sur la vision commerciale, ce qui permet à Roman Semiokin de reprendre le business intégralement. La séparation a donc lieu, Yacine, mais les choses vont se compliquer avec une loi qui va voir le jour en Russie, une loi qui rend illégaux les casinos en ligne. Que va faire notre homme alors ? Alors une petite précision Landry, en Russie comme dans de nombreux pays, en fait, les casinos en ligne sont interdits tout simplement parce qu'il n'y a aucun contrôle sur les programmes qui contrôlent des jeux comme la roulette par exemple, ce qui ne permet pas d'évaluer les chances de gain des joueurs. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec les casinos dans la vraie vie, où les programmes des roulettes sont soumis à certains contrôles, etc.
Euro 23. Herzlichen Glückwunsch. Pour en revenir à OneXBet, ils vont avoir une idée. C'est d'opérer à travers 2 sites ou 2 miroirs. Le premier miroir, c'est onextafka.ru, qui est en fait une façade légale de OneXBet qui respecte la loi russe, qui n'inclut donc pas de casino en ligne. Il y aura un deuxième site par contre, qui s'appelle onexbet.com, et qui lui, du coup, va inclure le casino en ligne et ne pas respecter la loi russe. Pire encore, les paris justement qui sont opérés sur cette plateforme ne sont pas soumis à des taxes, et donc l'argent ne revient pas à l'État sur ces paris-là. Mais vu que la pub de onexbet.com est illégale en Russie, les patrons de OneXBet ont une idée géniale pour contourner les règles et faire la promotion du site. Ils investissent en masse dans les contenus pirates, que ce soit des films, des séries, des sous-titres. Rien n'échappe à OneXBet en fait qui devient l'un des principaux sponsors de la scène pirate du web. Счастливо. До свидания. Effectivement, on se souvient tous de fameuses séries ou films téléchargés de manière illégale avec ces fameux tampons estampillés OneXBet. Effectivement. Au Maroc, parce que c'est vrai qu'OneXBet est présent depuis quelque temps, vous nous dites dans votre article que l'histoire de cette entreprise remonte ici à 2019, mais c'est pas totalement sûr. Pourquoi on n'en est pas totalement sûr ? Dans les faits, en fait, il est impossible de situer une implantation de OneXBet au Maroc, tout simplement parce que l'entreprise, d'ailleurs, ses communicants nous l'ont dit par mail et nous l'ont précisé, l'entreprise OneXBet ne dispose pas de présence légale au Maroc. En fait, la date de 2019, on a pu surtout l'identifier à travers la présence d'un code promo qui est disponible sur l'un des miroirs de OneXBet et qui vise le Maroc. 2019, c'est aussi l'année où on a vu apparaître les premiers contenus liés à OneXBet et à des sites miroirs de OneXBet comme mailbet.com sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait notamment à travers des youtubeurs qui par exemple peuvent conseiller sur un pari tout en glissant leur code promo. Ces codes promo vous permettent d'avoir un montant bonus qui vient s'ajouter par exemple à un dépôt que vous pouvez faire sur la plateforme onexbet.com ou autre. Le code promo, c'est aussi ce qui permet à OneXBet d'identifier le créateur de contenu ou le promoteur par exemple en vue de le rémunérer. Comment sont-ils rémunérés ? Alors sur son site, OneXBet utilise un terme très, en tout cas une formule très alambiquée. Alors je vous la cite. OneXBet parle d'une redevance d'un montant de 20% du bénéfice net de la société perçu grâce aux nouveaux utilisateurs attirés par l'affilié, en clair la personne chargée de la promotion, pendant 3 mois calendaires pour augmenter le chiffre d'affaires. En d'autres termes, et pour simplifier la chose, un affilié peut percevoir, ou un promoteur de OneXBet peut percevoir 20% des pertes enregistrées par les nouveaux inscrits qu'il est parvenu à attirer sur le site sur une période de 3 mois. Ce chiffre peut même monter jusqu'à 25% en fonction du nombre de nouveaux utilisateurs attirés. En somme, tous les affiliés ou tous les promoteurs de OneXBet ont intérêt à attirer des mauvais pronostiqueurs sur le site. Et cette idée, en fait, elle remet sans doute un peu l'idée du YouTuber conseil pronostic avec ses codes promo. Et depuis, OneXBet a renforcé sa présence sur le web marocain, mais aussi physiquement, allant jusqu'à faire signer des contrats de partenariat avec des clubs sportifs, Yacine. Oui, alors effectivement, au Maroc, ça s'est manifesté à travers un partenariat sponsor avec la section foot du Raja. Et on parle d'un contrat de près de 10 millions de dirhams par an, donc pour mettre le logo OneXBet sur les maillots du Raja. Il y a aussi eu un autre contrat sponsoring, dont on ne connaît pas le montant, mais qui a été signé avec la section basket de l'association sportive de Salé. Mais attention, le Raja n'est pas le seul à être dupe, puisque des clubs comme le Barça, mais aussi le PSG ont signé des partenariats avec OneXBet, alors que OneXBet, par exemple, n'a pas le droit d'opérer ni en France ni en Espagne. We are born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Sacré coup de pub en tout cas pour OneXBet qui s'est emparé quelque part des top clubs côté foot et côté basket. Oui, effectivement, mais en fait, il a surtout acheté, entre guillemets, sa crédibilité alors que sa présence dans les marchés concernés est complètement illégale. OneXBet, donc, est légal ou illégal au Maroc ? OneXBet est absolument illégal au Maroc. Le seul opérateur de paris sportifs qui est autorisé au Maroc, en tout cas pour les paris sportifs, à l'exception des courses hippiques qui là relèvent de la Sorec, c'est la MDJS. Alors la MDJS détient le monopole sur le pari sportif à travers une convention qui a été signée avec l'État en 2016. Les 3 premiers articles de ce document sont très clairs à ce sujet. La MDJS détient le monopole de l'organisation et de la réception des paris sportifs sur l'ensemble du territoire marocain. Et ce, même si les événements sont organisés à l'étranger, voire même en ligne. Par exemple,
Typiquement, la MDJS détient le monopole sur les paris, même dans le e-sport, par exemple. Le document, en fait, cette convention entre la MDJS et l'État, consacre également le rôle de la MDJS en tant que principal pourvoyeur de fonds du Fonds national pour le développement du sport, qui, justement, est un fonds qui a pour objectif de soutenir toutes les fédérations sportives du royaume, et qui contribue aussi à l'amélioration des infrastructures sportives. En somme, la MDJS, c'est un outil d'utilité publique qui est financé grâce aux paris des joueurs. Yacine, pour jouer, si maintenant, là, tout de suite, je vais sortir ma carte bancaire et commencer à jouer à travers OneXBet, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça veut dire aussi que les banques marocaines ont autorisé OneXBet à pouvoir exercer librement ici au Maroc? Là, on est vraiment dans la zone de flou, Landry, en fait. Tout simplement parce que lorsqu'on se rend sur le site de onexbet.com, on se rend compte qu'il y a des moyens de paiement qui ont été mis à disposition par des banques marocaines. Pour en citer quelques-unes, on parle de CFG, on parle de la BMCE, on parle de Tijali Wafa Bank, on parle aussi d'Al Balid Bank, par exemple. Ces moyens de paiement ont été mis en place, ou en tout cas sont disponibles sur le site. Mais est-ce qu'ils doivent faire l'objet d'un accord préalable de la banque, ou est-ce que c'est des choses qui peuvent être mises directement sur le site? On n'en sait strictement rien. Mais lorsqu'on a voulu poser la question aux banques concernées, on n'a tout simplement pas eu de réponse sur le sujet. Et vous avez pu mettre la main sur un Marocain qui a parié en ligne. Alors lui, il a parié pas mal, mais il a aussi beaucoup perdu. Alors oui, effectivement, on a pu retrouver un Marocain qui a participé à une plainte collective qui a été déposée à Curaçao. Curaçao, c'est une petite île dans les Caraïbes, qui est une dépendance néerlandaise, qui accueille tout simplement la licence en fait où OneXBet a pu obtenir sa licence de pari pour opérer à travers le monde. Et donc ce collectif a porté plainte, on estime les gains non remboursés à près de 800 000 euros. Dans le cas de notre joueur marocain, on parle de pertes qui sont estimées ou en tout cas de gains non versés qui sont estimés à près de 6 000 euros. Et justement, ce collectif a pu porter plainte, mais OneXBet n'a pas pu les rembourser. Ce qui signifie que l'entreprise qui détient la licence pour opérer les paris sous OneXBet a été mise en liquidation judiciaire, mais à ce jour, elle n'est toujours pas capable de rembourser les joueurs. Bon, bilan des courses. Est-ce que OneXBet est arrêtable, Yacine? Alors en fait, tout simplement, il y a un avocat maintenant qui est chargé de la liquidation judiciaire de OneXBet à Curaçao, qui est donc de facto le PDG de OneXcorp, qui est la maison mère de OneXBet, et qui de son propre aveu dit lui-même qu'il est incapable de mettre la main sur l'argent de OneXBet. L'argent de OneXBet, justement, il est sur Internet, il part dans tous les sens, mais on ne sait pas où est-ce qu'il va. Est-ce qu'il sert au blanchiment d'argent? Est-ce qu'il va financer des réseaux criminels? On n'en sait strictement rien. Et c'est justement ça, tout le mystère qui est autour de OneXBet. C'est-à-dire que on a l'impression de pouvoir mettre la main dessus, mais au final, on n'y parvient jamais. Ouais, et vous avez pu d'ailleurs interroger un journaliste spécialisé qui a suivi à la trace OneXBet, qui s'est déplacé même au siège social de l'entreprise Monde, et il a eu une sacrée surprise. Alors oui, j'ai pu parler à Steve Menary, qui a enquêté sur le sujet, en fait, qui a sorti pas mal d'enquêtes sur OneXBet qui ont été publiées sur le site d'investigation norvégien Josimar. Et justement, Steve Menary, quand il s'est rendu sur place, il est parti voir les sociétés qui opèrent pour le compte de OneXBet à Chypre. Et en fait, tout ce qu'il a pu trouver, c'est des caves et des garages qui étaient poussiéreux, où il y avait des vieux cartons qui étaient empilés les uns sur les autres, et même des vieilles voitures qui étaient à l'abandon, le plus total. Tout ça dans un petit coin de Chypre, du côté de Limassol, je crois, à l'est de Chypre. Avec des jolies plages. Avec des jolies plages, un beau soleil, mais pas vraiment une réelle activité qui se produit là-bas. Merci Yacine. Merci Landry. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.